Aujourd'hui je suis trop heureuse de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé et ça m'a beaucoup manqué. Sachez que mes hauls arrivent parce que là j'ai acheté énormément durant tous ces mois là que j'ai pas fait de haul. J'ai vraiment j'ai continué à acheter et ces derniers temps j'ai vraiment craqué ma carte bancaire. Donc je vous montrerai tout ça dans je pense au moins 2 hauls pour que du coup ce soit pas trop long. Restez bien connectés. Je vous invite également à me rejoindre sur ma page M-Beauty Makeup Pro Instagram puisque je vous poste souvent en avant-première mes looks, mes achats, voilà, mélangés à pas mal de petites choses, c'est plutôt sympa si vous voulez me retrouver en dehors de YouTube. À force d'acheter, j'ai quand même pas mal revu plein de choses, re-swatché plein de choses et il y a des choses que je me suis dit que j'aurais pas du tout envie d'acheter. Et franchement, j'avais envie de vous partager ça dans cette vidéo parce que c'est bien beau de vous donner envie d'acheter, c'est aussi bien de vous donner certaines petites indications sur certaines choses que moi j'achèterais pas par exemple. Et peut-être que si vous êtes comme moi, vous allez vous retrouver dans mes critères d'achat je veux dire. Et à moins que voilà, on est toutes différentes, donc peut-être qu'il y a des produits que je vais vous lister que moi j'achèterai pas, que vous avez vraiment envie. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, ça vous permet d'avoir mon avis sur ces produits que moi j'ai pas du tout envie d'acheter. Donc c'est parti. On va commencer avec la palette Urban Decay. La nouvelle palette Urban Decay, donc la Chérie. Et franchement elle me donnait vraiment envie à première vue. J'aime beaucoup les palettes de maquillage et du coup j'avais trop envie de l'acheter en la regardant sur le site. Franchement les fards ils avaient l'air trop beaux. Et une de mes amies d'enfance, adore le make-up toutes les deux, me dit ah t'es sûre, franchement ça ressemble à plein d'autres fards, c'est pas si exceptionnel. Bon c'est vrai que sur la photo franchement ça donnait vraiment envie. Et j'ai été la swatcher en magasin à la fameuse soirée gold là où toutes les clientes fidèles sont invitées. Donc j'étais la swatcher et franchement je me suis dit ah oui en effet ça marquait pas du tout comme un fard Huda Beauty par exemple ou comment dire, c'était pas aussi épais que quand vous trempez votre doigt dans un fard oui, Huda ou Anastasia Beverly Hills par exemple. Les couleurs en vrai c'était sans plus. Alors bien sûr si vous n'avez pas de palette dans les tons rosés etc, que vous adorez Urban Decay, voilà je vais pas vous dire de pas l'acheter, mais je pense qu'en termes de fard à paupières avec ces couleurs là du coup ça reste assez basique dans les roses et au final on s'y retrouve avec des fards peut-être un peu plus pigmentés je trouve personnellement, donc peut-être chez Huda ou Anastasia Beverly Hills, je trouve. Deuxième produit, c'est l'anti-cerne Fenty Beauty que j'achèterai pas. Je sais que le fond de teint il est déjà très couvrant, c'est un masque presque. Et je m'étais dit pourquoi pas l'anti-cerne, si le fond de teint est hyper couvrant, peut-être que l'anti-cerne est hyper intéressant. Moi j'aime bien avoir un anti-cerne hyper couvrant, un peu flouteur, voilà. Même si voilà le fond de teint je le préfère plus léger, l'anti-cerne au moins il couvre bien. Surtout pour l'hiver. Et en fait je l'ai swatché, j'aimais bien le format stick, je l'ai swatché sur ma main. Le truc c'est un plâtre, mais vraiment. C'est-à-dire que ça ressemble plus à l'aspect d'un correcteur où où c'est beaucoup plus gras, où ça se travaille pas bien, vous savez c'est vraiment on prend vraiment le produit avec le doigt ou le pinceau et on vient tapoter sur l'imperfection pour pouvoir l'effacer, donc et ça ne bouge pas parce que le produit est compact. Bah là c'est vraiment le même style de produit, c'est très compact et je pense qu'il faut l'étaler à la chaleur d'ailleurs du doigt, je pense que c'est ce qui doit mieux se travailler, mais à mon avis ça marque toutes les ridules et toutes les zones de sécheresse parce que c'est impossible, la texture elle est vraiment plâtre. Alors dites-moi si vous l'avez et si vous l'aimez par exemple ou si vous l'aimez pas, dites-moi ça en commentaire, je serais curieuse d'avoir votre avis. Alors pour rester dans la marque Fenty Beauty, également l'highlighter, le tout nouveau je parle, parce que Rihanna a sorti de magnifiques highlighters, mais alors le tout dernier, vraiment vous le swatchez c'est vraiment des paillettes quoi, c'est boule à facettes, donc moi je me vois pas personnellement mettre aussi cher dans un highlighter pour ça en fait, parce que clairement on va l'utiliser plus pour le corps, parce que c'est vraiment le côté paillettes à Noël etc. Mettre autant d'argent juste pour cette utilité, je trouve ça un peu bête en fait, et pourquoi pas avoir même si on aime les enlumineurs un peu plus prononcés,
pas quelque chose vraiment qui fasse que de la paillette, genre on vous voit à 10 km. Donc voilà, moi je trouve que c'est par rapport au prix. Après ça peut être un très beau highlighter, je vous dis, sur le corps ou à Noël. Mais ça fait un peu cher juste du coup pour ça. Sachant que pour le corps, vous prenez un highlighter classique, vous le mélangez à votre huile ou à votre huile pour le corps, ou même vous prenez des pigments, ça fera vraiment pareil et ça coûtera beaucoup moins cher. Avant-dernière chose que je n'achèterai pas, c'est les nouvelles palettes de la marque Natasha Denova. Elles ont l'air magnifiques. Le packaging il ressemble à Huda Beauty. C'est juste que le prix de la palette n'est pas à 50 € ni à 60 €. Déjà, ce qui est une belle somme hein, pour une palette de fard à paupières. Concrètement, le prix est de 113 €. Je sais pas si vous imaginez, 113 €. Alors, on peut me parler de plusieurs fards à paupières, du contenant qui est peut-être beaucoup plus gros. Non, mais il y a quand même une limite entre 50-60 € à 113 €. Concrètement, je trouve que c'est n'importe quoi. Surtout qu'un fard à paupières, enfin, on sait déjà que le maquillage, on paye énormément le packaging, on paye la marque, on paye les avancées là-dessus, on paye plein de choses. Et au final, quand on voit la marge qu'ils se font déjà sur tout ça, donc voilà, c'est quelque chose où les marques voilà, en jouent énormément, c'est aussi normal, c'est leur marge, c'est leur gagne-pain, enfin... Je rentrerai pas sur le sujet, mais là, faut quand même pas abuser. 113 € la palette de fard à paupières. J'ai envie de vous dire, what the fuck? Donc dites-moi si vous l'avez déjà acheté ou si vous l'avez swatché, si vous passez par là sur cette vidéo, dites-moi surtout si elle est bien, hein, parce que je serais quand même déçue de savoir qu'elle est pas bien pour ce prix. Donc j'espère qu'elle est grandiose. Après voilà, moi c'est pas, même si elle a beau être super, je n'achèterai pas ce produit concrètement, c'est pas du tout c'est pas du tout un budget que j'ai envie de mettre dans une palette de fard à paupières. Après j'ai vu que la marque faisait d'autres choses, hein. Il y a un highlighter je crois, il y a d'autres produits et qui restent à des prix assez classiques par rapport aux autres marques que l'on peut trouver sur le marché. Donc en fait c'est vraiment leurs palettes de fard à paupières qui sont très très chères. Donc voilà, je sais pas quel pigment ils utilisent etc, mais rien n'explique ce prix concrètement quand on sait comment est fabriqué un fard à paupières. Non. Et enfin, j'achèterai pas le calendrier de l'Avent Sephora. Tous les ans, il est présenté. Le packaging est à chaque fois très très joli et ça permet de se faire un petit plaisir également. Après moi, c'est pas quelque chose que je conseille pour des personnes qui ont plus mon âge. C'est plutôt des calendriers de l'Avent que je conseillerais à des adolescentes qui ont envie d'avoir un petit cadeau tous les jours. Voilà, parce que dedans, ça va être boule de bain, élastique, peut-être quelques rouges à lèvres, un peu quelques vernis. Et puis voilà, en général c'est assez restrictif dans les calendriers de l'Avent Sephora. En général ils sont tous en solde après Noël. Donc moi c'est pas un calendrier de l'Avent qui m'attire. Moi j'ai vraiment envie dans un calendrier de l'Avent de tester une nouvelle marque, d'avoir des full size et voilà, vraiment vraiment pouvoir tester les produits. Et bon bah une petite boule de bain ça fait toujours plaisir, mais bon ça reste très voilà. Pareil les élastiques, bon c'est pareil, c'est le genre de truc qu'on trouve sur au pire une journée dans le calendrier de l'Avent. Là c'est vrai que c'est assez récurrent dans ce calendrier et que bon bah même si le prix est pas très très cher, je trouve ça dommage qu'ils fassent pas plusieurs calendriers de l'Avent. Un en restant à pas cher, mettons pour les adolescentes, etc. Un peu plus cher, surtout que Sephora, ils vendent plein de marques, ils sont distributeurs de plein de marques et c'est quand même hyper dommage. Comme Fait l'Unique qui font des magnifiques calendriers de l'Avent que j'ai commandé. Donc n'hésitez pas, j'avais fait l'unboxing sur mon compte Instagram. Donc je suis pressée d'être au 1er décembre concrètement. Mais en tout cas voilà, je pense que Sephora aurait la capacité de faire pareil. Donc c'est juste un petit peu dommage pour les calendriers de l'Avent. Donc voilà pour les produits que je n'achèterai pas concrètement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait économiser de l'argent pour une fois. Promis, la prochaine vidéo c'est un haul, je m'y engage. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans de prochaines vidéos.